Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, voici d'abord les principaux titres. On va des tractations en tractation au centre interdiocésain. Les pourparlers achoppent sur la répartition des portefeuilles. Jusqu'à ce stade, aucun compromis n'a été trouvé. Hier mardi, les délégués se sont séparés en queue de poisson et ce mercredi, la plénière a débuté, mais bien avant, les évêques ont échangé avec les chefs des files des composantes. Corneille Nangaa, Elodie Tamuzinda, Jean-Baptiste Ndundu désavoués par quelques structures de la société civile. Il leur est reproché le fait d'avoir failli à leur mission. Environ 2000 poulets sont produits chaque jour à Daipen pour la consommation au-delà de la production des œufs. Daipen fournit multiples légumes aux vendeurs et consommateurs qui noient. C'est le dossier de cette édition. Vous suivrez ce dossier à la fin de ce journal. Invité du journal, Martin Mukonkole, il est cadre de la dynamique de l'opposition. Il est dans nos couloirs, on le retrouvera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Numérica et vous avez raison. Je vous le disais à l'instant, les représentants de quelques structures de la société civile sont montés au créneau. Ils ne veulent plus de leurs représentants au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une déclaration faite ce mercredi, ils désavouent 3 membres, notamment Corneille Nangaa, le président, Elodie Tamuzinda, membre de la plénière, mais également Jean-Baptiste Ndundu, membre de la plénière également, tous issus de la société civile. Motif, ils ont failli à leur mission, disent ces structures de la société civile. Ils l'ont signifié au bureau de la médiation du centre interdiocésain à Kinshasa. Amendi Mwani, Doudou Kassouba, reportage. Au total, au bureau de la CENI, ce sont 3 membres estampillés société civile qui y siègent. Ce sont eux, avec Corneille Nangaa à la tête, que ces regroupements de la société civile disent désavoués. Ils n'en veulent plus, dit-il, si les autres composantes peuvent retirer leurs délégués des institutions d'appui à la démocratie. Conformément aux prescrits de l'accord du 31 décembre, ils affirment eux aussi en avoir le droit le plus légitime. Nous sommes venus déposer à la CENCO la lettre ici qui a été ce matin notifiée à nos délégués au sein de la CENI, à savoir M. Corneille Nangaa, président, Mme Elodie Tamuzinda, membre de la plénière, et M. Jean-Baptiste Ndundu, membre de la plénière. Nous leur avons notifié leur démission en exécution de l'accord global et inclusif. Donc leurs postes sont vacants depuis le matin qu'ils ont été notifiés. Leur prestation a été évaluée en dessous de la moyenne requise. La société civile regorge en son sein des professeurs d'université, des intellectuels congolais capables d'assumer les responsabilités que nos 3 compatriotes assumaient au sein de la CENI. Et le moment viendra où vous aurez les noms de nos candidats. Reste plus qu'à attendre pour voir quelle suite sera réservée à cette revendication. Arrangement particulier au centre interdiocésain, justement, jusqu'à ce stade. Majorité et rassemblement harmonisent les vues quant à la répartition des portefeuilles pour le gouvernement à mettre sur pied. Les pourparlers entamés plus tôt dans la journée à un endroit se poursuivent dans les locaux du siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. Amendi Mwani, Doudou Kassouba. D'abord des arrivées puis des sorties. Les délégués rassemblement et majorité semblent avoir encore du pain sur la planche. Alors, il faut encore discuter en aparté. Dans l'enceinte du centre interdiocésain, l'atmosphère s'est fait lourde. On sent que le temps n'est plus à traîner les pas, à ne rien faire. Oui, ça continue, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un deadline, il y a un temps limite et que au plus tard, samedi, nous devons terminer. Nous devons signer cet arrangement particulier. Et c'est ce qui est plus important. Pour l'instant, évidemment, il y a des discussions en petits groupes
Et nous faisons ces discussions. Là, nous venons de discuter avec les autres de la majorité et nous venons faire rapport aux évêques. Et puis nous allons continuer. Nous allons arriver à une solution parce qu'il faut que l'accord soit appliqué. Si l'accord n'est pas appliqué, c'est qu'il y a une crise et tout tombe à l'eau, on repart à zéro et on ne peut pas se le permettre. C'est lui qui va briser l'accord ou c'est lui qui fera que par lui l'accord ne soit pas appliqué, apportera l'entière responsabilité. Et maintenant, nous allons discuter en petite commission. Les travaux en cette journée de mercredi, selon le tout dernier calendrier rendu public par les prêtres, devaient être consacrés au dernier réglage des ambitions des uns et des autres à propos du gouvernement. Et ce même mercredi, la plénière a commencé, vous le savez, à 17 h, mais les participants étaient loin de trouver un accord sur le partage de 46 postes ministériels. Les délégués s'étaient séparés mardi en queue de poisson. Les évêques ont exprimé leur mécontentement. Vital Kamere disait à la presse que si les choses bloquaient, c'est à cause de manque de volonté et de part et d'autre. Il appelle donc ses pairs à plus de diligence. Rachel Kitita, Doudou Kassouba. Arrangement particulier trouvé au sein du Conseil national de suivi de l'accord. Le débat pour le partage des 46 postes ministériels semble encore divisé. Divisé au point qu'à la suspension des travaux mardi, même les plus bavards ont refusé de répondre à la presse. Nous avons été là-bas en haut. Lisez notre code de conduite. Il est dit quoi? Que le communiqué est fait par le secrétariat de la médiation. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi seulement ce communiqué? Non, nous ici on a toujours observé ça. On sait de quoi vous accordez quand même. Non, je parle à la télé, le chef de délégation. L'honorable Lutundu la parle en tant que chef de notre délégation. Vital Kamere appelle les délégués à faire diligence. À nous, les politiciens, de dire sincèrement les uns et les autres aux évêques, si nous sommes venus ici avec l'esprit de construire, de détruire, de gagner du temps et de distraire l'opinion, ou nous sommes venus effectivement pour que le peuple se retrouve dans ce que nous faisons. Les évêques, eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement du fait que le travail demandé n'a pas été réalisé. Nous avons d'abord exprimé notre mauvaise humeur par rapport à cette façon de faire, qui, d'après nous, ne respecte pas beaucoup la souffrance du peuple, l'impatience du peuple, pour qu'on en finisse avec cette histoire. Ensuite, nous avons donné un calendrier clair. Demain, avant midi, que les concertations bilatérales se fassent entre les parties prenantes, mais de façon sérieuse. De sorte que l'après-midi, qu'on nous vienne avec de propositions concrètes, parce que notre intention demain, c'est aborder la question de la gouvernance et la terminer. La SENCO espère que les discussions vont se terminer. Les travaux aboutiront dans le sens que nous aurons une conclusion. Qu'il y ait entente entre eux ou qu'il n'y ait pas entente entre eux, nous conclurons ce qui relève de notre compétence en tant que médiation et nous partirons le dimanche. Décrispation politique, une mission séjourne depuis ce mercredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour le cas Katumbi. La mission ad hoc envoyée par la SENCO va durer 3 jours. Les délégués vont recueillir tous les éléments sur le dossier Katumbi. C'est à Lubumbashi que le fait se serait produit, a indiqué l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général intérimaire de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il a dit à nos confrères d'actualité.cd. Parlons droits de l'homme à présent. Le taux de violation des droits de l'homme augmente en République démocratique du Congo. Dans son rapport annuel, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme révèle l'augmentation de 30% sur le plan sécuritaire. La MONUSCO réaffirme ne pas être en possession de l'indice de la présence des éléments du M23 à la frontière congolaise. Albert Omba, Hermione Yanvou, Eric Ndongala, compte rendu.
La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été très préoccupante en 2016, indique le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme dans son rapport bilan de l'année qui vient de s'achever. José Maria Aranaz, directeur de ce bureau en RDC, indique une augmentation de 30% des cas de violation des droits de l'homme par rapport à l'année antérieure. Comme Félix a dit, nous sommes prêts à présenter les rapports de la tendance de violation des droits de l'homme et la situation des droits de l'homme à l'RDC dans l'année passée qu'on a déjà accompli. Le BCNUDH a documenté une augmentation exponentielle très préoccupante dans les chiffres de violation des droits de l'homme documentés qui représente une augmentation de 30% par rapport de l'année 2015. Le bureau a documenté 5190 violations des droits de l'homme. Les agents étatiques ont été responsables de la majorité. Côté sécuritaire, la MONUSCO n'a pas encore enregistré un indice indiquant la présence des éléments de M23 en provenance de l'Ouganda. Nous avons ainsi pris en compte les différents points d'entrée à partir desquels les éléments M23 pourraient s'infiltrer et nous poursuivons aussi notre déploiement aérien pour confirmer ou infirmer ces informations-là. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments probants recueillis sur le terrain qui puissent nous montrer des indices vraiment probants de la présence massive de ces éléments du M23 dans la région du Nord Kivu. Selon le HCR, le nombre de réfugiés a augmenté sensiblement en 2016 et a atteint le chiffre de 452 000 réfugiés. Martin Moukonkole, bonsoir. Bonsoir, madame. Cadre de la dynamique, membre de la dynamique, mais également cadre du STOP, secrétariat technique de l'opposition. C'est une plateforme. Non, c'est un des organes de la dynamique. C'est quoi son rôle au sein de la dynamique? C'est-à-dire au niveau de la dynamique, nous avons 3 organes. Nous avons la plénière, nous avons la Comstrat et nous avons les STOP, c'est-à-dire le secrétariat technique de l'opposition. C'est un organe qui travaille avec les modérateurs afin de préparer les réunions, de préparer des PV et de préparer tout ce qui est... C'est presque un service administratif de la dynamique. Très bien. Autre chose, mesdames et messieurs, on va d'abord se rendre au ministère de la fonction publique où une réunion technique a eu lieu ce mercredi. Le ministre d'État Michel Bongongo et les secrétaires généraux de l'administration publique, les délégués syndicaux ainsi que les représentants des structures standards ont décidé de mettre en place une commission paritaire chargée de traiter les dossiers de l'installation des structures standards au sein de l'administration publique. Bienvenue Baboua. Alain Zongola pour le reportage. Au cours de cette réunion, 3 axes des problèmes ont été proposés par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, en vue des solutions concrètes, à savoir la régularisation de la situation administrative des standardistes, la régularisation pécuniaire et la mise en service effective des standardistes. Nous allons ensemble identifier les problèmes liés à ces structures standards. Ces problèmes, comme vous me l'avez dit, beaucoup d'entre vous, peuvent être groupés en 3 axes principaux des standardistes, avec le cortège d'actions à entreprendre. C'est la régularisation de la situation pécuniaire des standardistes, la mise en service effectif des standardistes qui nécessite la disponibilisation des locaux appropriés pour les recevoir. À l'issue de la réunion, 3 commissions ont été mises en place. La plénière réunit les ministères des Finances, du Budget, du Portefeuille et du Plan. Le deuxième groupe regroupe les ministères du Plan, du Développement rural, de l'Environnement et des ITPR. On identifie le problème, c'est-à-dire que donc on le série. On série donc les problèmes, on hiérarchise le problème et en fait maintenant on résout,
on identifie les solutions dans leur mise en œuvre. Un délai de 10 jours leur a été accordé pour terminer le travail qui sera suivi d'une plénière pour valider les conclusions. Le malaise persiste au sein de la dynamique de l'opposition. Louméa Doumalegui, membre de cette plateforme, se remet à la sagesse du président du comité des sages du rassemblement, Étienne Tshisekedi Wamulumba, en vue de réconcilier les deux tendances qui se dessinent. Il estime que les ambitions politiques cherchent à diminuer le regroupement politique. Jefté Kitita, Jean-Yves Kamalé, reportage. Une scission se consommerait déjà au sein de la plateforme dynamique de l'opposition politique, membre du rassemblement. Pour ce membre de la structure, pas de doute. Le malaise couvait depuis des lustres. Louméa Doumalegui affirme l'idée d'une main noire pour les intérêts politiques. Il est aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'on les voit un peu partout. Les personnes comme Ingele Olengankoy, le président Kiakwama et Matungulu, ils sont un peu plus indépendants vis-à-vis de Moïse. Donc on cherche à affaiblir ceux qui veulent, qui prônent l'indépendance de la dynamique sur la scène politique. On veut les fragiliser. À l'origine du conflit, la reconduction ou non de Gilbert Kiakwama Kiakiziki comme modérateur d'assurer la continuité dans le suivi du processus politique en cours pose problème. Si le président Tshisekedi ne s'implique pas personnellement pour ramener les deux tendances à la cohésion, à l'unité, donc nous allons, dans les jours qui suivent, il y a des ailes de la dynamique. Il y a les ambitions démesurées des uns vis-à-vis des autres. En coulisses, chacun veut prendre le gros lot. Les gens ne sont pas rassasiés politiquement. Alors, pour être seul devant les mains politiques, ils cherchent à écarter l'autre. Entre-temps, on parle déjà de la dynamique El Tshisekedi et de la dynamique El Fadenhaus. Alors Martin Moukonkole, disons les choses clairement. Il se dessine de tendances au sein de la dynamique de l'opposition. Madame, je crois qu'il est tout à fait clair aujourd'hui que je vous confirme qu'au sein de la dynamique, il n'y a pas de tendance. Je regrette que des personnes qui n'ont pas mandat et qui ne peuvent pas parler au nom de la dynamique arrivent à prendre ces privilèges de raconter des choses pour lesquelles elles n'ont pas ni la maîtrise ni la précision des choses. À ce jour, madame, je vous dis sincèrement qu'au sein de la dynamique, il n'y a pas de malaise parce que c'est une organisation bien structurée qui fonctionne conformément. Vous n'allez quand même pas nous faire avaler le fait que Louméa Doumalegui a inventé une situation pour s'en remettre finalement à la sagesse du président du conseil de sages, du comité de sages du rassemblement, Étienne Tshisekedi, pour vous départager. Il ne sort pas ça de nulle part. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Peut-être que vous refusez de voir la réalité en face et de gérer cette situation. Il faut d'abord fixer les idées, madame. La dynamique n'a jamais été créée par le président du conseil des sages pour qu'au moment où il semblerait qu'il y ait un problème, il faut se référer. Mais la dynamique est membre du rassemblement et le rassemblement a un président du comité de sages. Et donc, quoi de plus normal que de s'en remettre à la sagesse d'Étienne Tshisekedi? Je vous dis que la dynamique, elle est parmi des plateformes qui ont créé les rassemblements. Et à ce titre, je vous dis sincèrement qu'au sein de la dynamique, il n'y a pas de problème parce qu'on sait que la dynamique, elle est engagée par une personne qu'on appelle modérateur. Si la dynamique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fissure au sein de la structure, vos rapports avec Kakwama, avec Olengankoy, avec Ingele Photo, avec
avec Frédéric Matungulu? En ce que je sache, je sais que Olengankoi, c'est un membre de la dynamique. Ingele Ifoto, c'est un membre de la dynamique. Kiakwama, c'est un membre de la dynamique qui était l'ancien modérateur. Et Matungulu, aussi un membre de la dynamique. Mais il est vrai que vous savez qu'il y a des membres de la dynamique qui sont frappés par une suspension. C'est la personne de M. Kiakwama et la personne de M. Matungulu. Quant aux autres, ils continuent à être les membres de la dynamique, et cette dynamique qui est sous la modération de l'honorable Claudel André Loubaya. Et c'est clair, et c'est ça la vie de la dynamique. Vous parlez de la suspension de Freddy Matungulu et de Gilbert Kiakwama. Il nous semble, selon les informations, que c'est une suspension hors règle. Ça veut dire que illégal, parce qu'ils n'ont pas été entendus. Vous avez certainement une commission, entre guillemets, de discipline pour entendre les deux cadres de la dynamique. Et du coup, ils n'ont jamais été entendus. Après, ils étaient surpris, eux, d'entendre par voie de presse qu'ils étaient suspendus de la dynamique. Vous savez, madame, vous aviez dit à votre introduction que j'étais membre du STOP. Le STOP, c'est le secrétariat technique de l'opposition, c'est-à-dire de la dynamique. Et nous avons ce que nous appelons contrat de confiance. C'est le seul document qui est en train de régenter les activités, les fonctionnements de tous les membres de la dynamique. Et chacun membre de la dynamique qui a été à la création de la dynamique ou qui adhère à la dynamique est censé connaître le contenu de ces contrats de confiance. Là où il y a des conditions qui sont bien définies pour être membre de la dynamique et des exigences qui reflètent le comportement des membres. Et celui qui marche à l'encontre de ces engagements pris à travers le contrat de confiance, il est sanctionné. Ce n'est pas la première fois. Pour combien de temps? Parce que la décision sanctionnant les deux personnalités n'évoque pas le temps, en fait, jusqu'à nouvel ordre. Mais nouvel ordre, parfois, c'est jusqu'à sortir, alors on n'a pas besoin de vous, c'est un bon débarras. Non, ne vous en faites pas. C'est une manière très polie de chasser les gens au sein de la dynamique. Non, vous savez... On connaît bien la formule congolaise, comment elle marche. Madame, nous avons mené la lutte et nous continuons à la mener dans ces pays pour le respect des textes et pour un certain engagement ferme des engagements pris. Et au niveau de la dynamique, je venais de vous dire ici que nous avons une logique. Telle que nous avions défendu le respect de la Constitution, nous défendons aussi le respect des valeurs qui sont consignées dans notre contrat de confiance. Mais ils seront suspendus pour combien de temps? Pour combien de temps durera? Combien de temps durera leur suspension? Madame, quand vous violez les lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Et quant au timing, quant au temps, nous laissons la dynamique appréciée par rapport au comportement de ceux qui ont été frappés. Et on ne peut pas, pour quelqu'un qui n'arrive pas à se dédouaner, on ne peut pas directement vous dire que la suspension peut être pour 2 ou 3 jours, mais je crois que c'est le temps de la personne qui a été frappée. C'est de quel ordre leur suspension? Ils sont suspendus, ils ne participeront plus aux réunions, ils ne cotiseront plus. S'ils cotisaient avant, c'est quel genre de suspension? Mais quand vous êtes suspendu, c'est-à-dire vous ne participez pas aux activités et vous n'assistez pas. Vous êtes suspendu, vous ne cotisez pas non plus. Direction le Nord Kivu, les pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs réfléchissent depuis ce mercredi à Goma sur l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région. Réunis à l'initiative de l'Angola, ils plaident pour la stabilité, la cohésion et le développement dans leurs pays respectifs. À l'ouverture de cette rencontre, le directeur général des services de sécurité de la RDC, Kalev Moutonde, a relevé la problématique des groupes armés qui déstabilise la partie est de la République démocratique du Congo. Il a souhaité que des pistes de solutions soient prises au cours de cette réunion en vue de sauvegarder la paix dans tous les États membres de la CIRGL en étouffant les préparatifs d'agression et d'insurrection. Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, a salué la tenue de cette réunion à Goma au cœur de beaucoup des défis sécuritaires. Le gouverneur
gouverneur appelle à une prise de conscience du danger qui guette la région des Grands Lacs par rapport au foisonnement des mouvements insurrectionnels. L'autre sujet qui sera évoqué, bien entendu, c'est le budget 2017 du centre de fusion de la CIRGL. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo qualifiés pour les quarts des finales de la CAN Total Gabon 2017. Les Fauves congolais ont dominé les éperviers du Togo sur la marque de 3-1. L'ambiance était totale au Gabon comme à Kinshasa. Je vous propose de suivre ce duplex de notre envoyé spécial à Port-Gentil, Paul Kazozo. Chose promise, chose faite contre les éperviers du Togo. Un nul suffisait pour la qualification de Léopard autant qu'une victoire. Mais avant le match, seule la victoire a obnubilé Florent Ibenge, le sélectionneur national. Pour y arriver, pas d'hésitation pour les Léopards plus appliqués que contre le Maroc et la Côte d'Ivoire. 2 matchs vite oubliés pour une deuxième victoire congolaise indiscutable. Indiscutable comme à l'ouverture du score à la 29e minute sur un service lumineux de Chancel Mbemba en duel physique avec un défenseur togolais. Le puissant Junior Kabananga ajuste son pied gauche sur une frappe à ras de sol. La balle est au fond du filet. 3e but en 3 matchs pour Kabananga Junior à ce stade, meilleur buteur de la compétition. À la 44e minute, une fois de plus, Junior Kabananga place une tête sur le montant gauche togolais. Les éperviers sont sauvés de justesse sur cette occasion qui renvoie les 2 équipes au vestiaire sur cette avance congolaise. À la reprise, plus précisément à la 53e minute, sur un long dégagement de la défense togolaise, Marcel Tisserand répond par un autre dégagement. À l'hésitation de la défense togolaise, bien lucide et en position avancée, Firmin Moubele ajuste un lobe pour le 2e but des Léopards, très imprévisible. 6 minutes plus tard, sur une combinaison A3 activée par Adebayor, les Togolais réduisent le score. À 2-1, les Togo courent derrière une égalisation pour sauver les meubles. À la manière du géant Adebayor sur une frappe puissante renvoyée par Matampi Voumi. Puis une série de ratés congolaises aux 64e et 66e minutes. Enfin, les coups d'estocade à la 78e minute. Le match est tué et le sort des Togolais scellé. Depuis Port-Gentil, Paul Kazozontima pour Numérica Télévision. Le sélectionneur congolais Florent Ibenge se félicite, lui, de la qualification de ses poulains. Je vous propose de le suivre. Déjà, il faut avoir envie. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Donc, on a envie de gagner notre prochain match à chaque fois. Il y en a d'autres, hein, quand vous voyez jouer le Sénégal, la Tunisie... le Maroc, il y a des gens qui sont bien armés aussi, mais je veux dire, comme on a commencé au début, on était 16. Maintenant, on ne va plus rester qu'à 8. Bon, on est parmi les 8 et il ne faut pas se prendre pour meilleur que les autres. Il faut voir déjà qui on va pouvoir attaquer au prochain match. Je pense que ça va être l'Égypte. Je ne suis pas sûr. Il y a des chances. Bon, ben, on verra. C'est déjà un très très gros morceau, l'Égypte ou le Ghana. Donc voilà, on y va petit à petit. Il faut déjà bien récupérer parce qu'on a quelques joueurs blessés. Aujourd'hui, c'était difficile de jouer au foot avec le terrain. On a beaucoup glissé, mais bon, malgré tout, j'espère que les gens ont vu quand même une prestation agréable. Concède-moi quand même que l'équipe est en progrès et que quand on est en progrès et qu'on a fait 3e à la dernière CAN, forcément, au mieux, il n'y a pas beaucoup de place. Oui, bon, le match, on arrive dans un match de coupe. Ça, c'est maintenant élimination directe. C'est vrai qu'on venait tous pour jouer 3 matchs. Là, on a le 4e. On a envie de rajouter 2 matchs derrière. Et sachez également que Firmin Moubele, en contact avec le club français de Rennes, va rencontrer dans la capitale gabonaise le recruteur du club de la Ligue 1 en France. Après la signature du contrat, il rentrera à Port-Gentil où se trouve le 11 national. Après la victoire des Léopards, l'euphorie s'est emparée dans la capitale congolaise au lendemain de la qualification des Fauves congolais. Les Quinois misent sur le génie de Florent Ibenge pour gagner les prochaines étapes et
pourquoi pas ramener la coupe à Kinshasa. Je vous propose de suivre quelques réactions recueillies par Anita Kangoudia et Eric Kalambay. Toutes les bonnes chances du monde au plan de Florent Ibenge, et nous espérons que le génie de l'entraîneur pourra encore fonctionner, et je crois que les Léopards seront en finale. Je n'ai peur d'aucun pays. La RDC est très fort. On est là. C'est seulement Ibenge doit nous faire confiance, parce que les critiques positives, il doit en tenir compte. Parce que l'équipe qui gagne, on ne change pas. On a gagné avec cette équipe. Je crois qu'il va encore reconduire cette équipe. On sera à mesure de s'affronter avec n'importe quel pays. Je crois qu'Ibenge va garder cette équipe pour la quart de finale. Chalobi epesenga esengo makasi. Comme preuve, yoki mungongo na ndenge za kozika po na ganga kilobi makasi. La victoire d'hier m'a fait énormément plaisir. Félicitations à Ibenge pour cette victoire qui a réjoui tout un peuple. En tout cas, Ibenge a salaki loko moko lobi et c'est pour ça qu'il moutonyon surtout. Dans l'ensemble, le match les gars il très bien parce qu'on a gagné. Mais dis-moi le quand une étape à quart de finale. Pour les quarts de finale, le coach doit réajuster certaines choses, mais il faut reconnaître que Florent Ibenge a revalorisé notre sélection. Très bien. Mais tout le temps, il m'a fait que développer dans le Congo. N'a entraîné la sécurité, on a même résultat bien. On ne quitte pas encore les sports. 3 matchs des galas étaient organisés hier au terrain annexe du Stade des Martyrs à l'intention des personnes vivant avec handicap par la Fédération congolaise de football association avec la Commission nationale du sport féminin. C'était à l'occasion de la journée internationale du sport féminin. Élisée Mafou, Alain Zongola, reportage. La célébration du sport féminin est une occasion d'honorer la femme sportive et de promouvoir les sports féminins. 3 matchs de gala ont été organisés. Le premier match, une affiche très particulière qui a mis en face 2 équipes des personnes vivant avec handicap. L'autre affiche, particulière également de la journée, a vu le pygmée s'affronter entre elles. Enfin, les albinos ont également joué. 24 heures pour promouvoir le sport féminin n'est pas suffisant. Non, mais au moins c'est une occasion de plus pour interpeller notre gouvernement, les dirigeants sportifs, les sponsors, le média, ainsi que le public pour encourager cette initiative, car pour nous, c'est une occasion pour intégrer la femme dans le sport et lui permettre de s'épanouir. Le sport a le pouvoir de transcender les frontières de sexe, de l'ethnicité, de religion et de nationalité. Le sport favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi et enseigne le leadership, l'esprit d'équipe et la persévérance. Nous considérons toutes les filles sans distinction car la société a souvent tendance à marginaliser celles que vous voyez aujourd'hui. Nous avons voulu envoyer un message fort pour faire savoir à la société que ces filles comptent beaucoup pour nous et le football le concerne aussi. La célébration de la journée internationale des sports féminins poursuit comme objectif investir dans les compétences et la formation des filles pour avoir une génération de femmes et filles fortes et autonomes. Pour cette année, la Commission provinciale du football féminin l'a célébré avec les personnes vivant avec handicap puisqu'elles ont aussi le droit de participer à toutes les activités conformément à la Convention des Nations Unies. Et je vous le disais à l'ouverture de cette édition, manger bio et congolais, c'est possible. Et c'est la marque même du domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé. Environ 2000 poulets sont apprêtés chaque jour à Daipen pour la consommation. Au-delà de la production des œufs, Daipen fournit multiples légumes à certains vendeurs de Kinshasa. Le respect des normes reste de mise. Les portes de ces domaines agro-industriels ont été ouvertes à nos reporters. Question de se rassurer, l'acte de rassurer la clientèle sur la sécurité alimentaire. On va découvrir ça en images avec Michel Kérékéré, Ange Makiadi et Eric Kalambay. Il faut un petit voyage vers les périphéries de Kinshasa pour atteindre le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé.
Le nouveau Daipen fonctionne aujourd'hui il y a bientôt 3 ans. D'abord, Daipen, c'est facile. Hein? C'est facile. Les gens apporté à Moutunion. Donc, apporté à M. Zali que Moutunion aille à Wanabiso, surtout à un bureau commercial, à s'enregistrer. Ceux qui vont enregistrer à passer commande naïe. Tant on va passer commande naïe, c'est les livraisons à domicile. Une production de 2000 poulets par jour qui s'effectue sous l'œil vigilant d'une centaine d'employés. Maintenant, il y a l'accrochage, ça passe, les chaînes fait son tour complet pour que les poulets entrent dans le bac à chaud, bac à eau chaud. De l'accrochage des poules à leur déplumage et empaquetage des poulets, en passant par les cisellements de certaines parties du poulet, les machines et les personnels de Daipen travaillent en harmonie pour livrer des produits de qualité. À Daipen, tout est important dans un poulet ou chez la poule. Les intestins amassés servent des nourritures pour volailles après traitement. Les gésiers sont traités avec finesse et soin avant d'être mis en paquet. Les cuisses et autres parties de poulet sont également travaillées pour la satisfaction de la clientèle. Daipen, ce n'est pas seulement la volaille, c'est aussi une production agricole de différents types de légumes. Kinshasa actuellement abrite des millions de familles. Les produits Daipen sont sur les marchés de la capitale, mais le défi à relever est important. Inonder la ville de Kinshasa et tous ces marchés des denrées alimentaires estampillés domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé, un pari qui reste à gagner. On va lire la presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Amen Dimwani, revue de presse. Les discussions du centre interdiocésain encore et toujours à la une de l'actualité. La prospérité abondante de ces dernières manœuvres, Coincé s'interroge à sa page 3, finira pas. Telle est la préoccupation au journal de s'interroger encore. À qui la faute? Réponse, tout serait dû à la paresse et à l'incapacité des acteurs politiques. Voilà qui pousse le journal à évoquer les calendriers que comptent désormais imposer les princes de l'église qui doivent être à Genève ce dimanche déjà. Même son des cloches du côté de l'avenir qui s'épanche sur la pression de la SENCO sur les parties prenantes. Le journal relaye une interview de Monseigneur Fridolin Ambongo qui a déclaré « Dans tous les cas, aujourd'hui, mercredi, sera abordée la question de la gouvernance. Avec ou sans résultat, cette question doit être clôturée parce que jeudi, ce sera la question du chronogramme. Vendredi, la convocation de la plénière pour adopter les résolutions et samedi,
la signature. Forum des As vient encore enfoncer le clou avec ce titre. Constatant l'absence de volonté réelle de s'attaquer aux problèmes et d'aller vite, le Présidium prend les choses en main et de préciser dans ses lignes que le prince de l'Église, loin de poser seulement les diagnostics, bien au contraire, il brise les murs de lamentation et prenne les choses en main face aux atermoiements des délégués au pourparlers du centre interdiocésain, comme quoi l'épiscopat entend prendre le taureau par les cornes avec son calendrier. À la une du phare, l'autre pression, c'est celle du ministre belge Didier Reynders qui rappelle que ça fait près d'un mois depuis que l'accord est signé, d'où son inquiétude de l'or sur les blocages constatés par la Senco. Autre inquiétude, c'est celle touchant les progrès insuffisants en ce qui concerne les libérations des prisonniers d'opinion, la levée des entraves au bon fonctionnement des médias et de la société civile. Autre chose, c'est avec Géopolis Hebdo qui revient sur la crise qui secoue la plateforme dynamique de l'opposition. Dans une interview accordée au journal, Martin Moukokole de l'autre L compte sur Claudel Loubaya pour apporter la clairvoyance et sa transparence à la dynamique. Retour à Forum des As pour clôturer cette revue avec la victoire fracassante de Léopard et la liesse du passage en quart de finale. Voilà ce qu'on peut lire à la caricature. Le Fimbu est toujours là, au Tsetembe, au Moniango. Martin Moukokole, on va terminer avec vous, membre de la dynamique de l'opposition. La principale activité pour cette semaine au sein de la dynamique, c'est la messe en mémoire des Congolais tombés en janvier 2015, c'est ça. Cette messe sera organisée quand et qui sont conviés à cette célébration eucharistique? Madame, c'est vendredi que nous organisons la messe en mémoire des martyrs qui sont tombés pour la démocratie et le respect de la Constitution dans notre pays. Cette messe est organisée à la paroisse Christ-Roi dans la commune de Kassavubu le vendredi à 18h. Et ceux qui sont conviés, c'est toute la population congolaise, c'est toutes les familles qui sont concernées, qui ont perdu ou ceux qui sont blessés ou ceux qui sont en prison. Et ce sont aussi tous les acteurs politiques de la République et aussi ceux de la société civile qui sont là pour la défense des droits de la population. Et sans oublier les amis de la presse, parce que c'est vous qui facilitez la tâche de pouvoir donner toutes les informations des activités que nous sommes en train de mener. Actualité, c'est aussi les arrangements particuliers au centre interdiocésain, mais l'opinion a l'impression que les opposants se perdent un peu dans les discussions. Maintenant, on dirait que ça devient une guerre de positionnement personnel et d'intérêt personnel, l'intérêt partisan, plutôt que l'intérêt du peuple. C'est vrai, c'est l'impression que ça donne et nous regrettons tous la manière dont nos différents délégués sont en train de traîner les pas au niveau de la Senco, mais je pense, et ce n'est plus pour longtemps, c'est samedi, on va mettre fin à toutes ces différentes tergiversations des uns des autres. Nous pensons que pour ce qui concerne nos délégués, nous du rassemblement, la décision est claire et au plus tard, c'est samedi, on doit mettre fin à toutes ces différentes discussions en rapport avec les arrangements particuliers. C'est ce que dit la conférence épiscopale nationale du Congo, parce que les évêques doivent voyager, faire l'Europe pour dimanche. Mais est-ce que vous épousez le point de vue de la majorité qui vous demande au rassemblement de présenter un panel de 5 candidats pour permettre à Joseph Kabila de pouvoir se choisir un Premier ministre parmi ces 5 proposés? Madame, nous vous avons toujours dit que la maladie qu'a nos amis d'en face, c'est le fait de ne jamais accepter, respecter les textes. L'accord que nous avons signé le 31 décembre 2016 est clair, fait conjuguer que des verbes au rassemblement. Un seul verbe qu'on demande qu'on conjugue, c'est de présenter les candidats Premier ministre au singulier. Et le deuxième et l'unique verbe qu'on demande aux amis de la majorité, c'est-à-dire au président Kabila, c'est le verbe de nommer. Il n'y a que ces 2 verbes. Aujourd'hui, les amis de la majorité, ils tirent ces informations d'où? Quand vous lisez l'accord au titre 3, c'est clair, c'est dit que les rassemblements présentent les premiers ministres et les chefs de l'État nomment. Et pour qu'on mette en application, il faut quoi?
Et ses amis veulent quoi? Nous pensons que notre peuple n'est pas distrait. Pour cette fois-ci, nous avons et nous allons faire ce que nous avions convenu au niveau de cet accord, et il restera au chef de l'État de nommer la personne qu'on va désigner. On est toujours opposant quand on est au gouvernement, même si on s'appelle Rassemblement? Ne vous en faites pas, madame. Nous continuons à rester dans l'esprit de la défense des intérêts de notre peuple. En ce moment ici, lors de l'accord que nous venons de signer, cela ne veut pas dire que nous avions cessé avec notre qualité d'opposant. Nous nous sommes opposés au régime du président Kabila et nous avions estimé qu'arriver... C'est avec ce même président Kabila que vous allez travailler dans ce gouvernement de transition. On est toujours opposant. Non, il faut reconnaître que c'est cet accord ici qui a... Le président Kabila, après le 19 décembre 2016, il a perdu tout ce qu'il avait comme légalité et légitimité. C'est cet accord qui a accepté de lui donner encore la possibilité d'être président de la République durant cette période de transition. Et c'est à ce niveau-là que nous devons tous comprendre que la seule source de légitimité que nous pouvons avoir vient de cet accord. Il n'y a pas eu des élections qui ont été organisées pour que chacun... Et si décembre 2017, il n'y a pas d'élection, vous direz quoi à ce peuple? Mais je crois que jusque-là, nous n'avons jamais dit que notre constitution ne manquera pas d'être évoquée. Nous avons l'article 64, nous allons, les peuples qui acceptent que nous arrivons à ouvrir cette brèche de cette transition, et le peuple va se prendre en charge, parce que pour cette fois-ci, je crois qu'il ne permettra pas à qui que ce soit de pouvoir encore marcher sur ses propres intérêts. Merci beaucoup Martin Mkonkole d'être venu commenter l'actualité avec nous. Je rappelle que nous avons reçu un cadre, un membre de la dynamique de l'opposition, un cadre du top secrétariat technique de l'opposition. Il est en même temps secrétaire général de l'UDA originelle. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté ce journal, et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve demain à 19h. Entre-temps, je joins ma voix à celle de toute la rédaction de Numérica Télévision et du personnel de Numérica Télévision pour souhaiter un heureux anniversaire à Madame Kiki Kibambi Tamboué, présidente du comité spécial de gestion de Numérica Télévision. Plaise à Dieu, le Père Tout-Puissant, de vous combler de ses grâces et de vous aider à accomplir votre mission. Votre présence à Numérica nous a été très bénéfique. Heureux anniversaire à vous, madame. Je vous retrouve demain.